Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, c'est avec un cœur complètement meurtrier que je m'adresse à vous en ce jour, car il y a de cela quelques jours, notre armée nationale perdait l'un de ses plus vaillants et braves soldats en la personne du lieutenant-colonel Beltus Kwene. Mais avant le lieutenant-colonel Beltus Kwene, notre armée nationale a eu aussi à perdre d'autres braves et vaillants hommes et femmes en tenue dans cette guerre que nous menons contre la secte terroriste de Boko Haram. Je pense ainsi parmi tant d'autres au lieutenant Duncan, au capitaine Matute, au capitaine Djinebo ou encore au capitaine Yare. À bien regarder, tous ces officiers supérieurs de notre armée nationale que je viens de citer avaient tous moins de 40 ans. Et je me pose vraiment la question de savoir, en perdant tous ces jeunes, avec les qui allons-nous bâtir la nation camerounaise? En pensant à toutes ces vies que nous venons de perdre et que nous avons perdues par le passé, je suis trop peiné au très profond de moi-même. Et à notre armée nationale, je sais que personne plus que vous ne peut mesurer la lourdeur de cette perte. À vous, je dis courage. La nation entière est consciente du sacrifice que vous faites pour maintenir notre intégrité territoriale. Et à toute la nation, je dirais, nous devons former un grand bloc tout autour de notre armée. Nous devons leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour mener à bien ce combat contre cette nébuleuse de secte terroriste de Boko Haram. Aujourd'hui, je n'ai aucunement l'intention d'inciter notre armée contre les institutions républicaines. Mais par contre, mon message vise à appeler à la conscience de ceux qui incarnent les institutions républicaines. J'appelle à leur conscience pour qu'ils puissent se poser des questions de savoir, est-ce que nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes à notre armée nationale pour qu'il mène à bien ce combat? Est-ce que, en retour, la nation est en train de donner à l'honneur de ces hommes ce qu'ils méritent? Ça, ce sont des questions à laquelle nous devrons apporter des réponses immédiates. Je suis un peu dérangé dans mon esprit quand je regarde le cas du lieutenant-colonel Beltus Kwene, parce que de tous les témoignages que j'ai pu requérir par rapport à ce brave et vaillant soldat, il est dit que c'est quelqu'un qui respirait et ne vivait que pour l'intégrité, l'honneur et la dignité de notre nation. Lui, il peut être cet exemple que nous pouvons utiliser pour avoir un dedans sur la manière dont est traitée notre armée. Je me souviens très bien, en avril 2015, c'était le 1er avril 2015, quand le président de la République signait un décret portant attribution de la médaille de vaillance aux éléments du bataillon d'intervention rapide dans le BIR. Vous ne pouvez pas imaginer que tout le monde a été reconnu, sauf ce lieutenant-colonel Beltus Kwene. On a cité tous les noms, mais son nom n'avait pas été cité. Il a fallu que les voix s'élèvent pour qu'enfin le chef de l'État signe un autre décret pour reconnaître la valeur de ce digne fils que nous venons de perdre. Voilà quelqu'un qui, avant le 1er avril
1915 avait mené notre armée nationale de victoire en victoire contre la secte de Boko Haram. Mais au moment de la reconnaissance, il avait été oublié. Je vais être très circonspect et c'est pour cette raison que je dirais qu'il avait été oublié. Mais, plus grave encore, les événements qui ont conduit à sa mort. Je me pose des questions, je n'accuse personne, mais j'interpelle ici M. Paul Biya, le chef supérieur de l'armée nationale. Je lui interpelle, Monsieur le Président, nous voulons vraiment qu'il soit ouvert une enquête profonde pour élucider les circonstances qui ont mené à la mort de ce brave et valeureux soldat, lieutenant-colonel Beltus Kwene. Je voudrais vous rappeler, vous qui me suivez, le lieutenant-colonel Beltus est mort sur la route de son retour d'une grande victoire. D'ailleurs, la plus grande victoire que notre armée nationale a connue contre la secte terroriste de Boko Haram. Des heures avant sa mort, il venait juste de diriger ses hommes dans la victoire contre la secte de Boko Haram dans une localité réputée être stratégique pour la secte de Boko Haram. Je parle ici de Goshi. Goshi était un bastion de la secte de Boko Haram, puisque c'était à Goshi qu'ils avaient l'usine de fabrication des explosifs qu'ils utilisaient pour mener des attaques de kamikazes. Alors, après cette grande victoire et après avoir rétrocédé Goshi à la main nigériane, parce que déjà, c'est en territoire nigérien que le lieutenant-colonel Beltus Kwene a mené notre armée à la victoire. Donc, dans son convoi de retour, en premier lieu, il y avait un véhicule spécialisé dans la détection des mines. Et le véhicule du lieutenant-colonel était en second. Donc, nous nous posons la question de savoir, qu'est-ce qui s'est passé que ce véhicule spécialisé dans la détection des mines traverse une mine qui explose plus tard quand le second véhicule dans lequel se trouvait le lieutenant-colonel Beltus passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce véhicule n'a pas pu détecter ces mines? Est-ce qu'il y a eu complot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouvait gêné par la bravure du lieutenant-colonel Beltus Kwene? Nous exigeons vraiment qu'une enquête en profondeur soit menée. En ce stage, nous ne voulons pas apporter des accusations contre qui que ce soit. Nous avons perdu trop de vies. Et surtout, ce qui fait mal, ce sont des jeunes qui partent. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que nous avons, je ne parle pas du Paul Biya, mais je parle du Président de la République, une institution. Cette institution que nous appelons l'armée à protéger, à garder. Nous sommes des hommes de paix. Je voudrais préciser, bien que je sois en couleur militaire, je ne crois pas à la guerre. Je crois que le combat que nous menons, nous devons le mener de manière pacifique. Si demain, nous comptons diriger le Cameroun, nous ne voulons pas diriger un Cameroun des cimetières. La guerre fait vraiment peur. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas braves, mais c'est parce que, par exemple, vous voyez, voilà un frère. S'il n'y avait pas guerre, on aura toujours parmi nous le lieutenant-colonel Beltus Kwene. Donc nous voulons vraiment qu'une enquête soit menée
en profondeur. Parce que il y en a dans l'armée qui se posent la question aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le premier véhicule spécialisé dans la détection des mines n'a pas pu détecter ces mines qui ont explosé et qui nous a arraché la vie? Plein d'espoir de ce jeune lieutenant-colonel de 39 ans. Nous voulons des réponses. Et je crois que M. Biya aura ce message et il va agir parce que nous sommes révoltés au-dedans de nous-mêmes. Nous ne voulons pas de guerre. Nous n'allons pas changer le Cameroun avec la guerre, avec des armes. Et à cette armée, je voudrais vous dire, soyez du côté du peuple. Vous êtes une armée républicaine. Vous êtes une armée loyale. Vous êtes une armée que nous respectons parce que nous connaissons de quoi vous êtes capables. Vous êtes nos frères, vous êtes nos parents, vous êtes nos sœurs. Donc nous vous interpellons à soutenir le peuple de la même manière que nous interpellons le peuple à soutenir notre armée. Nous devons nous tenir les coudes pour redonner le pouvoir au peuple camerounais. Car nous ne pouvons pas bâtir une nation forte et prospère sans notre armée. Et notre armée ne peut pas être fort et aller de victoire en victoire sans le soutien de la nation. Donc ici, nous avons un intérêt mutuel. Et à tous ceux qui ont perdu leur vie, je dirais, la nation, vous êtes reconnaissants. Et nos condoléances les plus attristées aux familles directement touchées. Que le Seigneur bénisse notre armée nationale et que le Seigneur bénisse le Cameroun.